Mais bon appétit. Merci. Ah oui, bonne la pâte. C'est bon, hein? Puis on n'a pas le côté pas cuit du centre. Faire une bonne pâte à pizza maison, un défi pour bien des gens. Pour le chef Davide Bazzali, tout est une question d'adaptation. Depuis que la pandémie a commencé, j'ai commencé à faire la pizza au resto. Je n'étais pas équipé pour faire une pizza. Je n'ai pas un four au bois. Je n'ai pas un four à pierre non plus. Alors, j'ai concocté, comme tous mes frères et sœurs, on est 4, chacun il a sa recette, que ça dérive de la recette de notre mère. Elle a toujours fait une pizza, une fois par semaine, et c'est une pizza sur plaque. Et c'est quelque chose que chacun il peut faire chez lui. Ce que j'ai fait, j'ai pris sa recette, je l'ai refaite sur la base de mon four. Ça m'a pris 2 essais. Au 3e, c'était ce que je voulais. Ici, j'ai mis des ingrédients qu'on peut trouver n'importe où. Alors, vraiment, c'est facile. On a de la farine tout usage. On peut utiliser de la levure humide, celle de boulangerie, ou sinon celle déshydratés. La levure sèche comme ça. Sèche, Okay. Instantanée. Après ça, on a du sel, on a du sucre. Moi, j'aime beaucoup mettre du miel. Et après ça, c'est de l'eau. Ça doit être tiède, un petit peu plus que tiède, moi j'aime. Et ça, c'est tous les ingrédients qu'on a besoin. J'ai oublié une chose très importante pour notre recette, de l'huile. On incorpore tout, on ajoute l'eau et on mélange. Je vais tout ramasser ma farine, comme ça on travaille bien propre. Et je vois que ma pâte, elle est belle, elle est assez collante. Le résultat final, c'est une pâte assez humide, mais il ne doit pas attacher au doigt. Plus on travaille la pâte, plus elle va devenir lisse. Ça peut être facilement, 10 minutes de pétrissage? Je dirais 10 minutes maximum. Et tu vois, regarde, il est déjà en train de changer son visage. Une fois la pâte bien pétrie, on la coupe en 2, puis on la couvre dans un contenant qu'on place 24 heures au réfrigérateur pour laisser le temps à la levure de bien faire son travail. Pendant le processus de fermentation, la levure se nourrit du sucre et fait lever la pâte. Je vais te montrer ma pâte que j'ai fait hier. Tu vois comme elle a doublé déjà. Et regarde comme elle est délicate. Tu vois, elle est vraiment arrêtée, elle est vraiment belle. Après environ 24 heures au réfrigérateur, on laisse la pâte reposer à la température de la pièce pendant 1 heure. Sur les plaques qu'on aura réchauffées au four à 500 degrés, on ajoute un peu d'huile, puis la boule de pâte. Encore un peu d'huile et on étend tout simplement. Et on ajoute la sauce. Parce que je l'ai travaillé, la pâte, elle a perdu de l'air. Maintenant, mes pizzas, je les laisse pousser température de pièce pendant 20 minutes. Doucement, elle va reprendre cet air-là. Et à ce point-là, je vais la mettre au four. Selon Davide, le secret de la cuisson uniforme d'une pizza dans un four domestique est de la cuire en 2 étapes. Une première fois avec la sauce seulement, puis avec les garnitures. Très souvent, quand la pizza est faite maison, tu vas avoir une pâte qui n'est pas cuite et une garniture qui est brûlée. Pourquoi? Parce que c'est clair que dans un four maison, que ce n'est pas comme le four de restaurant en pierre et tout ça, quand je fais cuire ma pâte sur une plaque, il faut que ma température va cuire la pâte au-dessus et à l'intérieur avant que ma garniture elle brûle. Alors, comment on fait pour contourner ces problèmes? On va faire 2 cuissons. On va cuire à 3/4 la pâte et après, quand je vois que ça me manque 5-6 minutes pour cuire comme il faut la garniture, j'ajoute ma garniture et je vais faire cuire tout ensemble. Tu vois? Oh, c'est beau! Elle est parfaite. Elle est cuite. Il est temps maintenant d'ajouter nos garnitures préférées, par exemple ici pour une margarita, de la mozzarella fraîche et pour l'autre pizza, 4 fromages du Québec. Maintenant, je vais mettre au four nos pizzas pour une autre 5 minutes à peu près et on va les cuire comme il faut. 24 heures au frigo, 1 heure à la température de la pièce, 20 minutes de repos avant de mettre au four 2 fois 5 minutes. Il s'agit maintenant de faire vos propres essais et ajuster ces durées selon la température et le taux d'humidité de votre cuisine et de votre four.
Terminer la marguerite avec du basilic frais. Les basilic, tu vois, c'est quand même les herbes frais. Moi, je dirais toujours de les mettre après cuisson. Un petit filet d'huile. Voilà, un équilibre parfait entre une croûte et des garnitures cuites à point. Et voilà. Bon appétit. Merci, le mariage Québec-Italie. Québec et c'est Italie. parfait. Oui, c'est ça. Ah bon. C'est très bon.